Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de yoga vinyasa. On va travailler une posture, vers une posture en tout cas, qui s'appelle Sirshasana et c'est la posture sur la tête. Alors c'est une posture d'équipe sur la tête. Souvent c'est l'une des postures qui nous fait un peu rêver quand on commence le yoga peut-être. Il y a plusieurs étapes vers lesquelles vous pouvez progresser. C'est une posture qui demande pas mal de force dans les épaules, d'ancrage, d'équilibre, de connaissance de son corps aussi, comment est-ce qu'on se situe dans l'espace. Donc c'est une posture qui est très intéressante à travailler, mais il ne faut pas brûler les étapes non plus. D'accord, donc je vais vous guider ici vers une séance où on va commencer par travailler le haut du corps, essayer de vraiment renforcer les épaules, notre cadre, faire quelques vinyasa, quelques chaturanga pour réveiller un petit peu tout ça, puis ensuite on va progressivement essayer de monter vers cette posture d'équilibre sur la tête, donc Sirshasana. Voilà, je vais vous demander de commencer en prenant une posture confortable. Ça peut être assis en tailleur, on peut aussi tout simplement, si on veut, s'asseoir talons-fesses ou peu importe. L'essentiel est que le dos soit bien droit, les épaules détendues. Si on se rend compte que le dos a tendance à s'enrouler, prenez soit une brique de yoga pour vous asseoir dessus, si vous en avez une, sinon un coussin ou même quelques livres, ça peut le faire l'affaire aussi. Prenez un instant ici pour vous installer, fermez les yeux. Et installez tout simplement le retrait des sens, qui s'appelle Pratyahara. En yoga, c'est donc la 5e branche des 8 branches du yoga. Le retrait des sens ou l'intériorisation. Qu'est-ce qu'on observe là maintenant quand on s'installe, quand on s'assoit? Quelles sensations arrivent dans le corps? Essayez peut-être de visualiser l'ancrage au niveau de vos jambes, de vos fessiers, et en même temps la légèreté, l'étirement dans toute la colonne. Relâchez bien les épaules, détendez le visage. Placez votre regard sur la respiration. Et commencez doucement à approfondir, à allonger les souffles. Si vous avez dans votre pratique la respiration Ujjayi, je vous invite à commencer à doucement la mettre en place. Puis sur l'inspiration, on va étirer le bras droit vers le ciel. À l'expiration, on plie ce bras pour amener la main sur l'oreille gauche. On inspire, on reste ici, on grandit encore un peu plus la colonne. Et à l'expiration, on relâche l'oreille droite vers l'épaule droite sans crisper au niveau de l'oreille et de l'épaule. On sent tout le côté gauche de la nuque ici qui vient s'allonger peut-être. Avec l'expiration, on trouve un peu plus de longueur. Puis inspirez, restez ici. Et sur l'expiration, ramenez la main derrière la tête, le menton en direction de l'aisselle pour venir étirer dans une diagonale. À l'inspiration, redressez la tête, déposez la main droite sur le genou. Inspirez, tirez le bras gauche sur le côté et vers le ciel. Expire, la main gauche sur l'oreille opposée. On inspire, reste. Et expire, relâche l'oreille gauche vers l'épaule. Même chose, sans crisper ici en gardant le dos bien droit. On relâche l'épaule droite. On inspire, reste ici. Et expire, ramenez la main derrière la tête. Et venez étirer dans une diagonale de nouveau. À l'inspiration. Revenez vers l'avant et expirez, déposez la main gauche sur le genou. On va venir étirer les bras devant nous à l'horizontale, les paumes de main tournées vers le ciel, les doigts bien écartés. Et ici, pour activer un petit peu la force dans les avant-bras, dans les poignets, essayer de trouver un petit peu de tonus, on va imaginer qu'on a une balle anti-stress, vous savez, entre les paumes de main, et on essaye de venir serrer cette balle et on tend les doigts. On serre, tend, on continue. Peut-être qu'on va un peu plus vite,
mais on essaie d'aller vraiment jusqu'au bout du mouvement, d'accord? Donc on étire bien les doigts à chaque fois au maximum et on serre au maximum aussi. On continue de respirer profondément par le nez. Encore pour 5, 4, 3, ça chauffe normalement, 2 et 1, on peut relâcher, secouer les doigts. Ok, entrelacer les doigts, pousser les paumes des mains vers l'avant, étirez-les vers le ciel, inspirez, restez là. Et expire, relâchez, laissez les mains glisser vers l'avant, aussi loin que vous pouvez, le dos s'allonge. Et puis on inspire, on va rapprocher les mains et vous allez venir vous installer à 4 pattes. Okay. Donc ici, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches, les doigts écartés à leur maximum, les majeurs sont parallèles. On inspire en creusant le dos, on relâche la poitrine vers le sol, on recule les épaules et tire le regard entre les sourcils. Expire, arrondissez le dos. Inspire, bien creuser. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire. Et revenez dans un dos plat sur l'inspiration. Vous allez dérouler le bras gauche vers le ciel à l'inspire. Expirez, glissez ce bras sous l'épaule droite. Vérifiez que vous ne décalez pas les hanches sur le côté. Inspirez, déroulez le bras droit vers le ciel. Expirez, le bras vient derrière le dos. Si on préfère, on peut aussi tout simplement garder le bras droit vers l'avant. Les deux options sont possibles. Okay. Si vous aviez le bras derrière le dos, inspirez, étirez le bras vers le ciel. Expirez, déposez la main sur le tapis. On redécoupe, on roule le bras gauche vers le ciel. À l'expire, on dépose la main au sol. Inspire, bras droit qui s'étire. Expire, glissez le bras sous l'épaule gauche. Là encore, sur le bras gauche vers l'avant, soit on l'étire vers le ciel à l'inspire et derrière le dos à l'expire. Puis inspire, étire le bras gauche vers le ciel, expire, déposez la main au sol, déroulez le bras droit, expire, déposez la main sur le tapis. Parfait. On va continuer ici, on va venir dans une planche. On essaye de vérifier que le bassin ne se relâche pas vers le sol, ni qu'il soit trop haut, on trouve vraiment une belle ligne, on reste pour 5, 4, on pousse le sol avec les deux mains activement, 3, 2 et 1, inspire, lève la jambe droite, 5, 4, 3, 2 et 1, expire et déposez le genou droit sur le tapis. Vous allez à l'inspiration laisser les épaules dépasser les poignets, le gros orteil gauche reste sur le tapis. Et à l'expiration, plie les coudes vers l'arrière, on essaie de garder les coudes contre les côtes, on trouve un angle droit avec les épaules et le coude. On inspire, on monte, pousse sur les mains. Expire, descend. Inspire, monte. Expire. Dernière fois, inspire, tournez les bras. Expire, plie. Et on va voir si on peut tendre la jambe droite. On inspire, pousse sur les mains, ouvre la poitrine, cobra ou chien tête en haut. Chien tête en haut, on décolle les genoux et les cuisses. Cobra, on les garde sur le tapis. On expire, chien tête en bas. Pédalez si vous voulez l'arrière de vos jambes. Un talon qui descend en direction du sol, un autre. On essaie de bien garder le dos droit, le dos long. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On commence par inspirer, planche. On décolle la jambe gauche. 5, 4, 3. Les deux jambes actives. 2. Et 1, dépose le genou sur le tapis. Même chose. Inspire, laissez les épaules dépasser vos poignets. N'oubliez pas cette étape. Expirez, pliez les coudes. Inspire, remonte. Expire.
Dernière fois, inspire. Expire, descend. Cette fois, tendez la jambe gauche. Chaturanga. Vraiment, les cuisses sont actives. On inspire dans un cobra ou chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. Inspirez profondément, peut-être qu'on peut expirer par la bouche si on veut pour faire sortir la chaleur, l'énergie. Ok. Puis du chien tête en bas. On va voir si on peut descendre les deux avant-bras si possible en même temps pour venir dans le dauphin. Le dauphin, donc, les deux avant-bras déposent sur le tapis. On continue de pousser les fesses vers l'arrière. Vraiment, on veut former une seule ligne entre le dos et les bras et les biceps. Peut-être qu'on peut marcher un petit peu plus proche, les pieds de nos coudes. Inspire, décolle les deux bras en même temps pour revenir en chien tête en bas. Expire, dauphin. Encore une fois, inspire. Pousse sur les deux en même temps, chien tête en bas. Expire, dauphin. Et inspire, reviens en chien tête en bas. Ok. On va marcher les pieds juste derrière les mains. On les sépare à la largeur du bassin. Je suis pleine de poussière puisque je suis dans une pièce où il y a des travaux qui sont faits. Donc j'ai potentiellement des traces de main sur les fesses. C'est les miennes. On va entrelacer les doigts derrière le dos, prendre une inspiration ici, donc les pieds séparés à la largeur du bassin, les jambes fléchies, et à l'expiration, on relâche complètement le buste, le ventre sur nos cuisses, on laisse les mains s'éloigner du bas du dos, on relâche la tête. Très bien. Puis on va déposer tranquillement les deux mains sur le tapis. On va rapprocher nos gros orteils. Laisser les talons séparés de quelques centimètres. À l'inspiration, le bout des doigts frôle le tapis. On revient dans une chaise Utkatasana. Donc on vérifie, genoux et orteils alignés. Bas du dos, pas trop cambré, plutôt neutre. Expire, dépose les deux mains sur le tapis Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, dos plat, les mains peuvent venir sur les tibias, on absorbe le ventre, on recule les épaules, on garde le regard sur le tapis. Déposez les mains au sol, marchez ou sautez planche. Chaturanga, vous pouvez poser les genoux sur le tapis, avancer les épaules au-dessus des poignets, descendre en pliant les coudes. On inspire, roule les épaules vers l'arrière pour le cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Inspirez, faites glisser la jambe droite derrière vous. Sur l'expiration, ramenez le pied entre les deux mains. Et on va inspirer, étirer les bras dans une diagonale, dans le prolongement du dos et des jambes. On garde le regard juste vers le pied droit. La jambe gauche bien active, le talon gauche est très très haut. On veut sentir les orteils qui s'étirent. Inspire sans bouger le buste, étirez les bras dans le prolongement du dos. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, redresse les bras, redresse le dos. Donc, inspirez, restez là. Sur l'expiration, ouvrez les bras vers le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. On est dans une torsion. Puis déposez la main gauche sur le tapis. Étirez le bras droit vers le ciel. Restez ici un instant. Vous pouvez faire glisser le regard vers la main droite. Puis on va déposer le talon gauche sur le tapis. Marchez le pied droit sur le côté. On vient dans une planche sur le côté. On a plein d'options. On peut rester ici. Ramenez la jambe droite devant la gauche. Sur la gauche. Pied à l'intérieur. Peut-être même crocher le gros orteil. Essayez de venir tendre la jambe, dernière option. Et on expire doucement, on relâche.
On prend soit un chien tête en bas, soit un vinyasa. Et puis on continue avec la même chose, jambe gauche. J'inspire, je fais glisser la jambe gauche vers le ciel. J'expire, grand pas, pied entre les mains. Inspire, les bras le long du corps, le buste dans le prolongement de la jambe. On étire le bout des doigts, tout le corps ici est en éveil. Puis inspirez, étirez les bras dans le prolongement du dos. Inspire, monte. Expire, torsion. Main gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Déposez la main droite sur le tapis, bras gauche vers le ciel. Et vous pourrez reprendre votre planche sur le côté en déposant le talon droit sur le tapis, en reprenant l'option que vous préférez. On relâche la jambe gauche, on revient en planche, soit chien tête en bas, soit vinyasa. Okay. On va plier les genoux, regarder entre les mains, marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On inspire, allonge le dos. Expire, relâche. À l'inspiration, pliez les genoux. Revenez dans Utkatasana, posture de la chaise. Et poussez sur les jambes. Ramenez les deux mains devant le cœur. Ok. Je suis essoufflée. Alors on continue. On va venir faire ici la posture de l'aigle, Garudasana. Vous allez plier les deux jambes. Vous enracinez dans la jambe gauche alors que la jambe droite vient s'envoler par-dessus la jambe gauche. Soit les orteils du pied droit sur le tapis, on peut ramener le pied contre le mollet ou enrouler complètement le pied droit derrière le mollet gauche. Ensuite on ouvre nos ailes pour la posture de l'aigle ici. Et on enroule le bras droit par-dessous le bras gauche. Soit les mains déposent sur les épaules, le dos des mains ensemble, ou les paumes de main qui se rejoignent. On essaie peut-être de lever les coudes à la hauteur des épaules, mais on relâche les épaules. Puis là, on ne triche pas, on ne décale pas les bras sur le côté. Au contraire, on essaie de bien les garder de face. Imaginez que vos deux avant-bras sont complètement soudés, serrés, collés l'un contre l'autre. Vous devez sentir que ça travaille dans les épaules, dans les trapèzes. Puis on va dérouler la jambe droite, faire glisser le pied droit à quelques centimètres du sol et incliner le buste et la jambe à l'horizontale. On essaie de garder les orteils du pied droit en direction du tapis. Pliez la jambe gauche, faites un grand pas vers l'arrière. Avec le pied droit, inspirez, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, déposez les deux mains sur le tapis. Faites glisser la jambe gauche derrière vous. Si vous voulez ici, vous pouvez prendre un vinyasa sur une seule jambe. On avance les épaules au-dessus des poignets, on garde la jambe gauche en l'air. Pliez les coudes en les gardant contre les côtes. Inspire. Dépose le dos du pied gauche, puis le dos du pied droit, ouvre le cœur. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pliez les genoux, regardez entre vos mains, marcher ou sauter. Dos plat, inspire. Expire, relâche. Inspirez, Utkatasana, posture de la chaise. Expire, pressez dans les pieds, tendez les jambes. Même chose à gauche, à droite plutôt. Pliez les deux jambes. La jambe droite reste sur le sol, la jambe gauche enroule par-dessus et autour. Youp. Équilibre.
Ouvrez vos ailes. Cette fois, le bras gauche dessous, droit par-dessus. Enroulez les bras comme vous pouvez. N'hésitez pas à garder les mains sur les épaules, c'est très bien aussi. Ouh. Restez concentré, mais n'oubliez pas de respirer. Puis déroulez la jambe gauche, grand pas en arrière. En inspirant, monte les coudes vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez de nouveau décoller la jambe, revenir à l'horizontale. Déposez les deux mains sur le tapis. Le pied gauche derrière, si on veut, on peut venir directement en chien tête en bas, ou bien faire un vinyasa sur deux jambes, poser les genoux au sol pour le chaturanga, ou faire un vinyasa sur une seule jambe, comme je suis en train de faire. Ok. Pliez les genoux, regardez entre vos mains, vous allez venir vous asseoir en marchant ou en sautant. Ok, très bien. J'espère que ça va jusqu'ici. On va continuer avec un petit travail autour du centre. Notre gainage ici, notre centre est hyper important pour nous permettre de tenir, de contrôler surtout notre posture sur la tête qui va bientôt arriver. Donc ici, vous allez vous allonger. Ne vous réjouissez pas trop vite. On va s'allonger. On étire les deux jambes, à la verticale. Vous allez entrelacer tous les doigts sauf les index que vous gardez déployés. Puis mettez les bras derrière soi, on inspire ici. Expire, relâchez la jambe gauche à quelques centimètres du sol, gardez les deux pieds flex. Inspire, reste. Expire, venez chercher à l'extérieur de la jambe droite. Soulevez le plus autant que vous pouvez. Inspire vers l'arrière sans déposer la tête ni les bras. Expire à l'intérieur de la jambe droite. Inspire derrière. Expire. Extérieur. Inspire derrière. Expire intérieur de la jambe. Inspire derrière. Extérieur de la jambe droite. Inspire. Expire intérieur. Inspire derrière, change de jambe sans que les jambes ne se déposent sur le sol. Expire extérieur jambe gauche. Derrière pour l'inspire. Intérieur jambe gauche. Inspire. Extérieur, expire. Inspire. Intérieur. Derrière. Peut-être une dernière fois, je ne sais plus. Pour la route. Ok, derrière. Ramenez les deux jambes vers le ciel, puis contre vous, faites un petit massage. Ok. Puis on va ramener les mains sous les genoux, faire une petite bascule pour se redresser ici. Ok. Alors, on va peut-être faire un tout dernier exercice avant de passer à la posture sur la tête. On va reprendre notre posture du dauphin qu'on a fait tout à l'heure. Donc, vous allez ici venir déposer les deux avant-bras à la largeur de vos épaules. Vos coudes en tout cas à la largeur de vos épaules et on va venir former un point bien solide. On presse les bras dans le tapis, on retourne les orteils et on soulève les fesses vers le ciel, on vient tendre les jambes. Donc ici, ce que je vais vous demander, c'est peut-être de garder les jambes fléchies d'ailleurs si ça vous aide à allonger le dos. Mieux vaut faire ça plutôt que ça par exemple dos tout rond. Donc on inspire ici, on pousse la poitrine en direction des cuisses. Et sur l'expiration, on va monter sur les orteils, garder les fesses très haut, essayer de dépasser le menton, de dépasser les poings avec le menton. On inspire, poussez les fesses vers l'arrière sans déposer la tête au sol. Expire, revenez vers l'avant. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Inspire derrière. Tendez
Allongez le dos, les bras, puis déposez les deux genoux sur le tapis, le dos des pieds au sol. Prenez quelques respirations, posture de l'enfant. Et puis on va redresser le dos, dérouler la tête. En dernier. Ok, j'espère que ça va jusqu'ici. Je crois qu'on est prêt pour essayer notre petite posture sur la tête. Ce que je vous conseille de faire, si c'est donc évidemment, je précise, ça va plutôt de soi, c'est une posture qui est super, qui n'est pas recommandée si vous êtes enceinte, que vous débutez le yoga, que c'est vos tout premiers cours, que vous n'avez jamais fait la posture sur la tête. Dans ce cas-là, je vous conseille d'attendre un petit temps. C'est pas une posture qui est non plus recommandée évidemment si on a des douleurs cervicales. Okay, si on a la nuque fragile, même si tout le poids du corps ne repose pas sur la tête, on a peut-être que 15-20% du poids sur la tête, là c'est sur les épaules, sur les bras. Mais voilà, si vous avez des tensions au niveau des cervicales, évidemment, zappez cette posture. Vous devriez même pas être en train de regarder cette vidéo. Sinon, vous pouvez, si vous débutez, vous mettre contre un mur. Je sais que c'est très rassurant de se mettre contre un mur quand on débute. Peut-être que le seul reproche que j'ai à faire au mur, c'est qu'une fois qu'on est habitué au mur, on a tellement de mal à s'en défaire. Et du coup, vous risquez de vous entraîner à monter en posant les pieds sur le mur, faire une forme bizarre de banane, le dos est tout cambré, et ça vous donne de mauvaises habitudes. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est essayer de monter progressivement dans ce que j'appelle une petite boule, sans forcément étirer les jambes vers le ciel. Quand vous étirez vos jambes vers le ciel, votre centre de gravité il est vachement plus grand, forcément, vous avez plus de risque peut-être de tomber. Si vous essayez de garder le corps vraiment très compact, très petit, dans ce cas-là, au pire, vous faites une roulade sur le dos, mais on arrive mieux à maîtriser aussi le fait de se mettre la tête à l'envers et comment est-ce qu'on appréhende cette posture, puisqu'on n'a pas trop l'habitude généralement d'être dans ce sens-là. Donc voilà mon conseil, allez-y progressivement. Si vous voulez absolument vous mettre contre un mur pour vous rassurer, faites-le évidemment. Vérifiez que là vous pratiquez, vous n'avez pas quelque chose devant vous qui vous empêche sur lequel vous pourriez tomber éventuellement et vous pourriez vous faire mal. Voilà. Donc je vous explique peut-être d'abord comment je rentre dans cette posture. Ce qui est important en fait, c'est d'avoir une base qui est solide. Souvent ce qui se passe dans la posture, c'est que les élèves ont les bras qui sont un petit peu trop écartés. Et du coup, ça fait pas un triangle qui est un triangle parfait. Alors attendez, un triangle équilatéral, c'est ça, hein, où les trois côtés sont égaux. J'ai jamais été très forte en maths. Donc ça ne fait pas un triangle aux trois côtés égaux, au contraire, l'angle est un peu plus grand ici. Donc au contraire, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir vraiment les coudes qui sont largeur d'épaule, pas plus. Sinon, vous risquez de rouler vers l'arrière. Donc ça déjà, si vous tombez tout le temps dans cette posture, peut-être revérifier ça. Donc ce que je vous conseille de faire, je vais le mettre dans ce sens-là juste pour commencer, c'est de venir attraper vos avant-bras ici. Vous mesurez l'espace entre vos deux avant-bras, ok? Donc on vérifie, on n'est pas là, on attrape vraiment fermement, on enroule les doigts autour des coudes, ok? Puis ici on va garder les coudes là où ils sont, évidemment on ne perd pas notre mesure, on ouvre les avant-bras, on entrelace les doigts. Si vous avez une bague, je vous conseille de l'enlever pour éviter de vous blesser. On entrelace les doigts, on ramène le petit auriculaire à l'intérieur, juste pour qu'on évite de l'écraser. Donc les deux petits auriculaires sont au même niveau. Ok. Puis une fois qu'on est là, on va déposer le sommet du crâne sur le tapis et l'arrière de la tête dans les mains. D'accord? Donc on essaie vraiment de ne pas casser la nuque, on ne pose pas le front sur le tapis. Hein. C'est bien sommet du crâne sur le tapis, arrière du crâne, entre les mains qui sont ouvertes. Donc je mesure, ça me prend une seconde, hop. Ok, ensuite on va essayer de bien reculer les épaules, on veut éloigner les épaules des oreilles, toujours. Cette règle en yoga, elle s'applique à peu près dans chaque posture. J'éloigne les épaules des oreilles. Là c'est la même chose. Donc on remonte les épaules, on va retourner les orteils
décoller les fesses et voir jusqu'où on peut marcher les pieds. On essaie de ramener les pieds en direction des coudes. Donc si on sent que le dos s'arrondit, on pense pousser les avant-bras, donc ça, remonter les épaules. Puis on peut ramener un pied vers la fesse, ramener l'autre. Ramener un pied et peut-être en contrôlant, essayer de décoller l'autre sans sauter. Peut-être qu'on peut ramener les deux pieds près des fesses. Et ici, on s'entraîne à rester dans cette fameuse petite boule compacte. Ça peut nous prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, presque, peut-être même encore plus, pour être à l'aise ici. Si vous êtes à l'aise, vous étirez les jambes vers le ciel. On serre les deux jambes l'une contre l'autre. On peut activer les orteils en direction du plafond. On respire profondément, vérifie que tout le poids du corps ne soit pas sur la tête, mais bien sur les bras et les épaules. Puis pour redescendre, on peut rapprocher les deux genoux contre la poitrine et on va déposer doucement les jambes sur le tapis, prendre un instant pour faire la posture de l'enfant après la posture sur la tête. Donc, puis dérouler le dos. Pour étirer un petit peu, relâcher la nuque, on va entrelacer les doigts derrière la tête. On inspire ici, ouvre les coudes. Et à l'expiration, vous allez légèrement arrondir le dos, rapprocher les coudes l'un de l'autre. Et étirer la nuque sans forcer, vraiment, mais juste en laissant peut-être la peau du crâne s'étirer un petit peu. Puis relâchez doucement. Vous allez pouvoir venir vous asseoir. On rapproche les fesses de nos talons. On va venir s'allonger sur le dos. On presse les genoux contre la poitrine. On peut rouler un petit peu. Côté gauche, côté droit. On masse le dos. Puis vous allez enrouler la jambe droite par-dessus la gauche, jusqu'où vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de faire un tour complet. Vous ouvrez les bras, soit en cactus en pliant les coudes, soit tout simplement bras en croix. On inspire, on reste ici. Et sur l'expiration, on va lâcher les deux jambes vers la gauche, le regard vers la droite. Inspirez, revenez sur le dos, décroisez et recroisez les jambes dans l'autre sens. Inspire, expire, les deux jambes descendent vers la gauche, le regard à droite. Pardon, les deux jambes à droite, le regard à gauche. Revenez sur le dos, inspirez. Serrez les deux genoux contre la poitrine. Déposez le front sur les genoux. Faites une petite boule encore la plus compacte possible. Et puis tout simplement en expirant, on va relâcher les bras et les jambes sur le tapis. On vérifie qu'on sépare les pieds au moins à la largeur du bassin et qu'on tourne les paumes de main vers le ciel. Pour se laisser quelques instants dans Shavasana. Et ici dans Shavasana,
Laissez tout le corps se déposer lourdement sur le tapis. Relâchez tous les efforts de la pratique. Rappelez-vous, pendant cette posture, le corps vient tout simplement intégrer sans que vous n'ayez à faire d'efforts physiques ou mental. Le corps vient intégrer donc tout ce qui a été travaillé aujourd'hui, même si c'était juste des petits essais, même si on n'a pas fait toute la posture complète, aucun problème. On laisse le temps. Observez simplement la respiration qui vient bercer votre corps. Observez le rythme et le volume de chaque inspiration, de chaque expiration, sans chercher à les modifier, à changer le rythme. Observez peut-être le corps qui se relâche petit à petit, souffle après souffle. Tranquillement, vous allez pouvoir réveiller vos doigts. Bougez vos orteils. Venez entrelacer mes doigts derrière la tête en prenant une grande inspiration. Vous pouvez pointer les pieds vers l'avant. Imaginez que vous vous réveillez après une grande sieste. Peut-être en profiter même pour balayer si vous voulez. On va se laisser rouler vers le côté droit, prendre un instant en position fétale. Avant de doucement repousser le sol avec la main gauche pour vous redresser complètement. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Trouvez une position assise, confortable. Joignez les mains en prière devant le cœur. Toujours les yeux fermés, inclinés, le menton vers la poitrine. Merci à tous pour votre présence et pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre peut-être comment fonctionne cette posture Sirsasana. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me faire des retours, qu'ils soient positifs ou autres. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.